Salut à tous, c'est Geoff, bienvenue sur Vinyl Movie World. Alors, au programme de cette vidéo, les derniers arrivages, tout genre confondus, de vinyle achetés lors de ces 2 ou 3 derniers mois. Allez, c'est parti, générique. Allez, sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec les derniers arrivages vinyles, tout genre confondus, hein. Il y a un peu de tout, de la pop, de la soundtrack récente, de la soundtrack un petit peu plus vieille, et quelques artistes que j'avais envie d'acheter aussi les vinyles au bon moment lors de leur sortie. Alors on va commencer tout de suite avec une BO assez courte, mais qui reste quand même un de mes coups de cœur parce que, comme vous pouvez le savoir, je suis un grand fan de John Carpenter et j'ai eu l'occasion de j'ai pas encore vu le film malheureusement parce que il est difficile à voir sur le net. Il n'est pas encore disponible en support physique. Je crois qu'il est même pas passé en salle chez nous. Je crois que c'est une exclusivité Shadows. Il faudra que je vérifie ça. Moi, en tout cas, j'ai eu l'occasion d'écouter la BO et j'ai eu un véritable coup de cœur. Même si je vous le disais, même si elle est courte, j'ai vraiment aimé cette BO qui me fait vraiment penser à John Carpenter. Et en tout cas, si c'est pas le cas, c'est un bel hommage. Ce compositeur s'appelle Joseph Winter et c'est une BO sortie en rapport avec le film Deadstream qui vient d'être édité chez Made by Mutant. Alors, vous voyez déjà, la pochette est quand même vachement jolie, avec des effets glossy sur le dessus et des effets mat juste en dessous. Voilà. Alors, je vous le disais, c'est une BO qui est assez courte, mais qui fait quand même penser à du 200% à John Carpenter. C'est pour ça que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette BO. Et vous avez quand même 13 titres. Bon, ça reste court, mais il y a quand même 13 titres. Donc, de la musique électro, hein, la musique électronique, mais vraiment dans le pur style de John Carpenter. Et alors, petite originalité, c'est que vous avez à l'intérieur un petit leaflet qui reprend l'affiche cinéma du film. Quand même vachement sympa. Ça a l'air bien déjanté, hein. Une histoire de found footage comme ça, un journaliste qui va apparemment faire des vidéos dans des maisons hantées et il va se trouver en prise avec des démons, un truc comme ça. Ça a l'air vachement pas mal, donc je vous invite à aller voir la bande-annonce sur YouTube. Alors, à l'intérieur, on a une petite carte publicitaire de Made by Mutant. Et à l'intérieur, il y avait une édition exclusive Mutant pressée sur un vinyle de couleur bleue. Et chez nous, en Europe, on a eu une édition européenne pressée sur un vinyle rouge, et c'est pas plus mal. Donc, vous voyez ici le vinyle rouge comme ceci. Et la particularité de ce vinyle, c'est que vous avez une lithographie sur la face B qui est vraiment sympa, qui représente le démon avec une main maléfique comme ça. C'est vraiment joli, vraiment sympa. Et le son est d'excellente facture. Voilà, avec le petit macaron. Elle est disponible sur la boutique si ça vous intéresse. Mais en tout cas, moi, c'est un gros coup de cœur. Donc, je vous invite à aller la découvrir sur YouTube. Je crois qu'il y a moyen de l'écouter. Et vous allez voir que si vous êtes fan de BO de John Carpenter, c'est vraiment un bel hommage. Et ça me donne encore plus envie de découvrir ce film. Voilà, Deadstream de chez Made by Mutant. Allez, on continue sur notre lancée, toujours chez Made by Mutant, une sortie que tout le monde attendait, dont moi aussi, parce que je suis un grand fan d'Alien. Et Made by Mutant a encore fait du bon boulot cette fois-ci avec la sortie tant attendue de la fameuse série Alien Heart. Et la BO, elle est tout bonnement géniale, elle est vraiment chouette. Elle correspond vraiment aux attentes que j'avais vis-à-vis de ce compositeur, Jeff Russo, que j'aime vraiment beaucoup. C'est lui qui avait déjà composé l'excellente soundtrack de Ripley, que j'avais vraiment bien aimé aussi. Et ils ont fait en plus un excellent boulot au niveau du packaging. J'ai eu un peu peur qu'on n'ait pas la même chose en Europe que par rapport à leur site exclusif. Mais si, on a vraiment les mêmes éléments. Donc vous avez une belle pochette comme ceci, une espèce de fourreau comme ça en plastique, vraiment sympa. Et puis qui nous font découvrir justement le magnifique gatefold, voilà, comme ceci.
avec une super pochette. On voit aussi l'arrière, il y a toujours un peu de glossy sur la pochette, comme ça c'est vraiment sympa. Et l'artwork interne est de toute beauté, comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment une super édition. Et en plus, cerise sur le gâteau, mais la BO elle est vraiment excellente. C'est un bel hommage que Jeff Russo rend à Jerry Goldsmith. On entend parfois les thèmes d'Alien, sans pour autant faire du copier-coller à 100%. Donc c'est vraiment sympa. À l'intérieur, voici le petit leaflet avec un super artwork. Là, cette liste. Voilà. Et chez Made by Mutant, la couleur exclusive de leur site, c'était la couleur bleue. Et en Europe, je crois qu'on a eu un peu plus de chance parce que c'est une couleur Acid Blood, donc le sang de la couleur du sang des aliens. Donc un vert bien spit, bien fluo. Moi, je préfère cette version à celle de Made by Mutant, bleu. C'est vrai qu'elle est plus en raccord couleur bleue avec la pochette. Mais bon, il y a un peu de vert aussi sur la pochette si on veut pinailler. Voilà, Alien Art. Vraiment une chouette surprise de cette année aussi. Je ne m'attendais pas à une BO d'aussi bonne facture. Décidément, je suis ému. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la suite. Cette fois-ci, on va passer avec une BO un petit peu plus old school, une BO en rapport avec le cinéma des années 80, cher à mon cœur. Et je la voulais depuis très longtemps. Je l'ai souvent ramené de Bois-le-Duc et je l'ai souvent vendu à des clients. Cette fois-ci, je l'ai vu passer à une foire au disque et je ne pouvais pas faire autrement que de me la prendre parce que j'avais vraiment envie d'avoir en ma possession cette magnifique BO du film Tonnerre de Feu. Donc, film réalisé par John Badham, un film vraiment qu'on ne présente plus. Hein. Et la BO est composée par Arthur B. Rubinstein. Voilà, voici l'arrière. Alors, le petit avantage de cet original, c'est que c'est une édition japonaise. Malheureusement, il manquait juste le hobby. Bon, c'est pas grave, j'ai vraiment envie d'avoir cette BO. Alors, ce qui fait penser justement que c'est un objet japonais, c'est qu'à l'intérieur, vous avez le leaflet avec toute la dénomination de l'album écrite en japonais. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez un vinyle classique. Voilà, un film culte des années 80 avec une BO vraiment sympa. Hein. Moi, je kiffe les thèmes de cette BO. On a un peu de synthé, c'est vraiment sympa, c'est vraiment super. Donc je suis vraiment content d'avoir cette BO enfin dans ma collection de Tonnerre de Feu. Allez, c'est parti pour un petit extrait. Alors, toujours dans la collection OG, j'avais acheté l'année passée, ou il y a 2 ans d'ici, à une foire au disque tout près de chez moi, la BO de Cocoon 2, le retour. Vous voyez, je l'avais présenté comme ceci. Je crois que c'était dans une de mes premières ou deuxièmes vidéos. Donc voilà, j'étais content d'avoir eu la BO de Cocoon 2. J'ai souvent trouvé la BO de Cocoon 1. Je l'ai proposé à la boutique, j'en ai vendu quelques exemplaires quand même. Et puis, lors de mon dernier passage à Bois-le-Duc, chez le fameux disquaire allemand, un vieux monsieur vraiment sympa qui a un stand uniquement consacré aux bandes originales de films, il en avait souvent plusieurs exemplaires de certaines BO comme Rocky 2, Cocoon, enfin tous ces titres-là. Et il lui en restait plus qu'une à ce moment-là. Et cette fois-ci, je me suis dit, si je la prends pas maintenant, je la prendrai plus jamais. Donc je me suis offert la BO de Cocoon, premier du nom, qui est vachement sympa. Donc, et ce qui est sympa, c'est qu'en plus, ça se ressemble pas, malgré que ce soit James Horner qui a composé les deux. On a le thème forcément principal qui revient dans la bande originale du 2,
Mais ce qui est bien dans celle-ci, c'est que vous avez notamment tous les passages du film quand les pensionnaires du home vont au bal, où il y a des passages un petit peu jazzy comme ça. Donc j'aime vraiment bien cette BO. Et puis la musique, elle est quand même vachement émouvante. Donc c'est vraiment une BO que j'affectionne tout particulièrement et que j'avais envie d'avoir dans ma collection avec le 2. Donc voilà, c'est fait. Cocoon 1 et Cocoon 2 de James Horner, avec un pressage, je pense, français, édité chez Polydor, voilà, avec un petit macaron Bordeaux. Voilà, donc je suis super content d'avoir ce Cocoon, une BO culte de James Horner, et c'est parti pour un petit extrait aussi, si je suis pas striké. Allez, en rapport avec la vignette de cette vidéo, je ne pouvais pas passer à côté non plus de la sortie tant attendue en ce début d'année de la BO du film culte Fight Club. Et oui, c'est enfin dans les bacs, c'est disponible, donc vraiment content qu'ils aient sorti cette BO. En plus, ils l'avaient annoncé sur le tard, on n'était pas certain que ça allait sortir chez nous. Cette fois-ci, Rhino a fait du très très bon travail en rééditant cette magnifique BO, on va pas en parler, hein, donc BO composée par les Dust Brothers, avec l'accent anglais, avec en plus un gatefold de toute beauté, avec, vous voyez, ici à l'intérieur, un très bel artwork avec notre copain Brad Pitt et l'ami Edward Norton. À l'arrière, vous avez la tracklist complète répartie sur 2 disques. Ce qui est juste un peu dommage, c'est qu'il manque encore un ou deux morceaux, notamment celui du générique de début, je pense, et celui du générique de fin. Donc ça, c'est un peu dommage. Je comprends pas. On en avait parlé avec Vincent, et je comprends pas pourquoi, si c'est une question de droit ou pas. Et c'est édité sur 2 vinyles de couleur rose, donc qui fait un petit peu la liaison avec l'affiche du film et le savon. Donc voilà. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Tyler built himself an army. Alors, la prochaine BO que je vais vous présenter, c'est une que j'avais envie d'avoir depuis très longtemps parce que je suis un fan inconditionnel de cette trilogie. Cette trilogie n'est autre que la trilogie des films de Ty West, donc les films X, Pearl et Maxine. Et quand ils avaient annoncé la sortie de X, de Pearl et de Maxine en sortie physique, enfin du moins vinyle chez A24, on a eu la désagréable surprise au moment de leur sortie sur le site de A24 de ne pas les avoir chez nous. Donc c'était un petit peu embêtant. Ça a duré très 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 longtemps et puis ça a popé du jour au lendemain comme ça. On a réussi à les avoir. Alors, voilà, donc Maxine avec un super vinyle. Dommage que c'est pas un gatefold. Mais bon, on va pas être trop difficile parce que ça a été déjà dur à récupérer. Voilà, donc cette fois-ci maintenant vous pouvez la trouver partout. Notamment aussi sur la boutique. Vous avez un die cut sur la pochette qui est vraiment sympa. Donc vous voyez, quand vous retirez la pochette interne, vous avez le petit die cut de l'étoile. Voilà, et ce qui est génial et ce qui fait un petit peu l'originalité de cette BO, c'est que sur le disque 1, vous avez la composition originale de Tyler Bates. Donc la musique complète, le score complet de Tyler Bates. Et sur le disque 2, vous avez les plus grands tubes que l'on entend dans le film Maxine, avec notamment du ZZ Top, du Frankie Goes to Hollywood, avec le fameux morceau Welcome to the Pleasure Dome, qui dure plus ou moins 8 à 9 minutes. Donc c'est vraiment un morceau exceptionnel que j'avais envie d'avoir aussi. Donc voilà, Maxine, une BO incontournable que j'avais envie d'avoir absolument et qui est enfin disponible maintenant partout en Europe. Et l'un ne va pas sans l'autre, la prochaine BO que je vais vous présenter, c'est une que j'ai reçue en cadeau de mon ami Shakib, que je salue. Et justement, il m'a fait plaisir en m'offrant la BO du premier volet, donc de X, toujours composé par Tyler Bates, toujours édité chez A24.
Une BO aussi bien foutue, en rapport total avec l'ambiance et l'atmosphère du film, donc bien flippante. Celle de Maxime est un petit peu plus jazzy, et celle-ci est un petit peu plus dans le genre film d'horreur à 100%, avec son petit lot de jumpscares, musicalement parlant. Donc c'est vraiment une BO vachement sympa, donc édité chez A24. Il ne me manquera plus que Pearl, mais comme je sais qu'il devient un petit peu plus dur à avoir pour le moment, je préfère laisser les quelques exemplaires qu'il me restent à disponibilité sur la boutique, parce qu'en général, les gens achètent les 3 d'un coup. Voilà, donc pour le moment, j'attends un peu, et ça va pas tarder pour que moi aussi, j'ai le set complet. Alors, voici la pochette interne, avec le fameux alligator, super sain aussi. Voilà, à l'arrière, c'est toujours les marées. Et à l'intérieur, on a un vinyle noir de 180 grammes avec le fameux crocodile, enfin le fameux alligator. Et de l'autre côté, le sigle du film. Voilà. Allez, on enchaîne aussi avec une BO que je rêvais d'avoir depuis très longtemps. Une BO aussi qui est passée souvent sur la boutique, mais c'était souvent en rapport avec des demandes de clients. Donc je la trouvais et puis je le revendais. Et maintenant, je ne pouvais plus passer à côté non plus, je la voulais absolument. Donc j'ai franchi le pas et j'ai enfin, pour moi, une des BO les plus emblématiques et la plus représentative des films d'épouvante. Et c'est celle de Lalo Schifrin, la fameuse BO du film The Amityville Horror. Voilà, une superbe édition que j'ai eue grâce à Shakib et Vincent. Ils ont été chez un disquaire à Nancy. Je ne me rappelle plus son nom, je m'en excuse, je le mettrai en rapport ici en sous-titre sur la vidéo. Voilà, ils l'ont trouvé chez lui, ils m'ont demandé si ça m'intéressait, forcément. Donc du coup, comme je la voulais depuis très longtemps et que je la trouvais plus dans les bacs, je me la suis offerte. Voilà, super composition de Lalo Schifrin, je vous dis, c'est vraiment la BO d'horreur par excellence, bien flippante, avec une petite originalité aussi, et ça, je vais vous passer un extrait, parce que la première fois que j'ai écouté le disque, je suis resté un petit peu choqué, parce que le premier morceau de la face A, c'est le thème du film, mais en version disco. Je sais pas ce que ça fout là-dedans, en plus, ça passe même pas dans le film, et je me suis dit, c'est quoi cette arnaque? Et en fait, après, dès que la deuxième piste de la face A commence, on est directement dans l'ambiance du film avec le générique original de The Amityville Horror. Mais je voulais vraiment vous faire écouter 2 extraits pour que vous fassiez un petit peu la comparaison et que vous vous rendez compte aussi de mon étonnement quand j'ai entendu ce morceau jouer directement sur la platine. Alors voici la pochette interne, donc c'est un OG, un pressage américain, voilà, avec le très beau macaron Casablanca, qui est vraiment sympa, et un vinyle en parfait état. Allez, c'est parti pour un petit extrait bien flippant. Allez, c'est parti. Allez, toujours dans les bandes originales cultes, il y en a une que je rêvais d'avoir aussi, en rapport justement avec un de mes compositeurs préférés, Jerry Goldsmith. Et c'était une BO que j'avais envie d'avoir aussi depuis très longtemps. C'est un film qui a marqué mon adolescence parce que c'est le premier film que j'ai été voir seul avec mon père au cinéma, d'une fratrie de 3 enfants, en étant le plus âgé. Et à un moment, mon père m'emmenait tout doucement à part au cinéma. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir des grands films comme Conan le Barbare, Flash Gordon, et notamment celui-ci, Outland, qui m'avait fortement marqué l'esprit, notamment par sa BO aussi, et pour le film que pour moi c'est un petit chef-d'œuvre. Donc voilà, un classique de la science-fiction avec Sean Connery, notamment. Un bon western intergalactique, hein. Alors pas du tout ringard, hein. C'est vraiment une enquête policière dans le milieu de la drogue sur une plateforme minière.
C'est vraiment un film magnifique que je m'empresse de voir au moins une fois par an. J'ose espérer un jour une sortie digne de ce nom en 4K. Mais en attendant, je suis bien content d'avoir la bande originale de ce film. C'est un pressage américain. Alors, il y a juste le coin qui est coupé ici. Bon, je sais pas pourquoi, mais enfin, le disque, il est en parfait état. Édité chez Warner. Voilà. Disque magnifique. Bien propre. Vraiment sympa. Alors, on sent tout de suite qu'il y a des hommages aussi à la BO d'Alien. Ça fait vraiment penser à la BO d'Alien, mais sans être la BO d'Alien. Donc, c'est vraiment un parti pris qu'a pris Jerry Goldsmith pour nous rappeler qu'on est bien dans l'espace. Et pour moi, c'est vraiment une BO exceptionnelle avec des envolées assez incroyables. Donc, c'est une BO que je rêvais d'avoir et qui fait partie cette fois-ci de ma collection. Donc, Outland de Jerry Goldsmith. C'est parti pour un petit extrait. Allez, on va enchaîner avec la sortie d'un vinyle que je pense beaucoup de gens attendaient, dont moi en premier, parce que je trouve que c'est un artiste auquel on ne rend pas assez hommage, malgré tout ce qu'il a laissé comme héritage musical derrière lui. Je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de choses qui sortent à son sujet, notamment en rapport avec ses clips qui sont absolument magnifiques. Et on n'a toujours pas une compilation de ses titres en 4K ou sur un support digne de ce nom. Et cet artiste n'est autre que Michael Jackson, qui malheureusement, je pense qu'avec toutes les casseroles qu'il traîne, qu'il a traîné de par son passé, ben, je pense que ça freine un petit peu les labels. Au niveau des sorties, je comprends pas pourquoi, parce que je suis certain que ça marcherait. Donc voilà, ils sont enfin décidés à rééditer cette année une compile qui était sortie en CD. Et ils sont enfin décidés à la sortir en vinyle. Je pouvais pas passer à côté. Donc c'est la fameuse compile Number Ones de Michael Jackson, avec deux disques de toute beauté. Il y a deux pressages qui existent. Il y a un pressage rouge, trois pressages qui existent. Un pressage rouge, un pressage blanc et un pressage noir. Moi, j'ai pris le rouge. Voilà. Donc, vous voyez ici, magnifique pochette avec Michael à l'époque de Off the Wall et Michael à l'époque de Bad. Voilà, une compile quand même assez complète. Hein. On va retrouver ses plus grands titres, hein. Don't Stop Till Get Enough, Rock With You, Billie Jean, Beat It, Thriller, Human Nature, I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, Smooth Criminal, Black or White, You Are Not Alone, Heart Song, Blood on the Dance Floor, You Walk My World, Break It Down, and One More Chance. Donc il y a quand même à peu près 5, 10, 18 titres. Donc les plus emblématiques du King of Pop, voilà. Et il y a deux vinyles rouges, voilà, avec deux pochettes comme ceci, deux pochettes, bon, toutes simples. J'aurais pu mettre une belle photo de Michael, mais bon, on va pas trop en demander, c'est déjà ça. Avec deux vinyles rouges, translucides, mat, comme ceci. Voilà, avec des macarons, tout simple. Voilà, j'étais obligé de vous la présenter parce que c'est une compile que beaucoup de gens entendaient. Et on est bien content que c'est sorti et on aimerait bien qu'il y ait au moins quelque chose au niveau des clips de Michael Jackson qui sortent maintenant sur le marché. Voilà, Number Ones de Michael Jackson, c'est tout frais, c'est tout chaud, ça vient de sortir. Et j'avais envie d'avoir cette fameuse compilation d'un de mes groupes préférés des années 80 et qui n'est autre que Duran Duran. Et il faut savoir que Duran Duran a sorti cet été un magnifique best-of que j'avais vraiment envie d'avoir. Alors vous voyez, il fait écrit Duran Duran en embossage ou débossages, même sur les pochettes de disques, ils font la même chose. Voilà, donc c'est le Duran Duran Greatest Hits. Et pour moi, c'est vraiment un vinyle complet. Donc si vous aimez Duran Duran et que vous avez envie un petit peu de vous remémorer leur plus grand tube, cette compile, elle est faite pour vous. Le pressage, il est d'excellente facture. Et comme l'avait déjà mentionné Vincent dans l'une de ses vidéos, je pense que c'est le morceau Save a Prayer qui a été, je pense, à mon avis, pressé en rapport avec un support numérique. C'est vrai que le son est pas génial, mais sinon tout le reste de la compile sonne superbement bien. Il y a plus de 5, 10, 15, 19 morceaux, avec notamment The Reflex, View to a Kill, Ordinary World,
Rio, Hungry Like the Wolf, Girls on Film, Planet Art. Il y a même des morceaux du groupe Arcadia, donc quand ils sont séparés. On a Notorious, on a Skin Trade, on a Come and Down. Enfin, il y a vraiment de quoi faire sur cette compilation. Donc, si vous aimez Duran Duran, je vous conseille, à défaut d'avoir tous les albums, de vous acheter ce best-of. Allez, on va passer du côté obscur de la variété française avec cette fois-ci un vinyle que j'avais envie aussi d'avoir depuis un bon moment. J'ai pas tous les albums de cet artiste parce que j'ai pas trop envie et tout me plaît pas forcément sur les albums de cet artiste. Attention, je sais qu'il y en a pas beaucoup qui l'aiment, mais en tout cas moi je fais partie de ceux qui apprécient beaucoup cet artiste et ce n'est autre que monsieur Étienne Dao qui nous a sorti une compilation pour moi en tout point complète. Alors, j'ai choisi l'édition collector. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que c'est une édition très, très, très brillante, très glossy comme ça. Mais le problème, c'est que ça n'empêche pas les traces de doigts. Donc, dès que vous manipulez le disque, il y a des traces de doigts dans tous les coins. Voilà, il est composé de 2 disques. Et il y a des titres en puissance. Hein. Donc, on a... pour vous donner un petit peu un exemple de tout ce qu'on peut trouver sur cette compile, il y a Boomerang avec Dany, on a La Dorée, on a If, on a Le Brasier, et puis on a forcément tous les titres les plus emblématiques de Étienne Dao. Alors c'est écrit, vous voyez, un petit peu à la ramasse comme ça, donc pour vous faire un petit peu un compte rendu de tous les titres qu'il y a dessus, c'est un peu bizarre parce qu'il faut retrouver les mots parce qu'ils sont tous collés les uns aux autres. Donc il y a Tombé pour la France, Épaule Tatou, Week-end à Rome, Le Grand Sommeil, Des heures hindoues, Attraction des astres, Soda, il y a vraiment de quoi faire sur cette double compile. Alors j'avais envie justement de prendre l'édition collector parce que je la trouvais vraiment de toute beauté. Vous voyez l'intérieur du gatefold aussi couleur orange comme ceci, avec une carte du monde comme ça, vraiment sympa. Et vous avez 2 pochettes métallisées aussi. Donc vous avez la première qui est couleur orange comme ceci, et vous avez la deuxième qui est de couleur bleue comme ceci. Et forcément, en plus, en rapport avec les éditions, on a un vinyle bleu transparent pour le premier disque, donc vraiment sympa. Et on a le deuxième disque orange, voilà, comme ceci. Donc une édition que j'aime vraiment beaucoup et je regrette pas d'avoir acheté. Donc voilà, j'ai pas besoin d'acheter tous les albums d'Étienne Dao. J'ai le principal en vinyle et je ne passerai pas d'extrait parce que je suis certain que je vais me faire striker. Allez, on passe à la suite. Allez, cette fois-ci, on va rester dans le thème des originaux avec cette fois-ci un cadeau, enfin 2 cadeaux de Vincent que j'ai eu l'occasion de croiser aussi avec Shakip aux fêtes, juste avant les fêtes. Et on s'est encore fait une fois des petits cadeaux. Et Vincent m'a fait un super cadeau parce que, sachant que j'étais fan de Duran Duran, c'était un coup d'essai pour lui parce qu'il savait pas si je l'avais déjà, mais je n'avais pas cet album. Et je suis super content de l'avoir, un original en plus. Donc c'est le fameux album de Arcadia et qui s'appelle So Red the Rose. Voilà, comme ceci. Un super album que j'aime vraiment beaucoup. Il y a plein de bons titres dessus. Je vous invite à l'écouter sur YouTube. Pochette de toute beauté, avec à l'intérieur le petit leaflet d'époque et le vinyle magnifique, en parfait état. Et on termine avec un original aussi que m'a offert Vincent, d'un groupe que je connais en rapport avec justement ce fameux single que tout le monde connaît, hein. Who Can It Be Now? Bon, un titre emblématique des années 80, hein, en 1981 pour être précis. Et c'est le fameux groupe Men at Work avec l'album Business as Usual. Un album que j'avais pas eu l'occasion d'écouter. Je vous dis, je ne connaissais que le single emblématique en rapport avec la sortie de cet album. J'ai eu l'occasion de l'écouter et tout est bon dans l'esprit de ce single justement.
Donc encore une fois, il y a plus ou moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc si vous aimez Men at Work, je crois que c'est un de leurs albums les plus connus et que je suis super content d'avoir dans ma collection. Encore une fois, merci Vincent. Et c'est parti pour un petit extrait. Voilà, j'espère que cette sélection vous a plu. Alors, comme je vous l'avais mentionné, enfin, comme je l'ai mentionné en intitulé sur la vignette de la vidéo, j'avais une annonce importante à vous faire. Je vous rassure tout de suite, n'en déplaise à certains, tout va bien. J'avais juste envie de partager ça avec vous parce que j'ai eu l'occasion, suite à une rencontre lors d'une foire au disque avec une personne super sympa, d'avoir l'opportunité de vendre mes produits lors du prochain Festival international du film fantastique, donc le BIF, qui aura lieu du 3 au 18 avril au Palais 10, au Bruxelles Expo, donc au Ezel. Donc je suis super content de pouvoir exposer mes produits avec plein d'autres vendeurs qui vont pouvoir proposer aussi notamment une tonne de Blu-ray 4K, des éditions collector, des imports. Enfin, j'aurai la chance de côtoyer tous ces marchands. Il y aura des tatoueurs aussi. On aura l'occasion aussi de rencontrer des membres du jury, notamment des acteurs aussi. Donc l'occasion sera peut-être pour moi aussi de vous proposer une vidéo en rapport justement avec ce Festival international du film fantastique de Bruxelles. En plus, c'est notre festival de Gérard Mer à nous, en Belgique. Donc c'est quand même un festival qui existe depuis très longtemps. Donc ça va se dérouler du 3 au 18 avril et moi je serai présent, logiquement, les 3 week-ends. Enfin le premier assurément, le deuxième assurément et le troisième on verra. Mais logiquement, je serai là pendant toute la durée du festival, le week-end uniquement, parce qu'en semaine, ce sont uniquement des projections de films, tandis que le week-end, il y a des activités au Palais 10 qui vont permettre notamment aux gens, aux spectateurs, aux membres du jury et au casting de pouvoir aller un petit peu flâner au Palais 10 et de pouvoir notamment découvrir des vinyles, des Blu-ray 4K, etc., etc. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc si vous êtes des fans de ce festival, j'aurai l'occasion de vous rencontrer lors justement de la durée de ce festival qui aura lieu au mois d'avril. Donc comme je vous le disais, du 3 au 18 avril 2026 au BIF Festival international du film fantastique. Voilà. Je suis super heureux et j'espère que je pourrai produire et que j'aurai le temps de produire, logiquement ça devra aller, une vidéo en rapport avec ce festival du film fantastique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me laisser, et bien sûr c'est le plus important pour moi, un commentaire en rapport avec cette vidéo. Quels sont vos arrivages à vous? Quels sont les BO que vous avez achetés dans le courant de ce mois de janvier? Quels sont les autres titres que vous avez achetés? Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, enfin, j'en sais rien. Écoutez beaucoup de bonne musique et regardez beaucoup de bons films. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Mon ami Shakib, lorsqu'on s'est vu au marché de Noël cet été, c'était... oh putain.